ça va? Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, comme d'habitude, ça va bien. Et aujourd'hui, on reprend notre concept de classique revisité. Ça fait un peu longtemps qu'on a délaissé ça parce que on avait peur de vous décevoir, peur de décevoir la France. Envie surtout de faire des gâteaux de chef. Mais Et envie de faire des gâteaux de chef. Ceci dit, aujourd'hui, on sort totalement des sentiers battus, de notre zone de confort, on s'ouvre à vous. Aujourd'hui, on va vous revisiter la tarte Bourdaloue. J'avais envie de faire monter la pression. C'est très bien, la tarte Bourdaloue. Qu'est-ce que c'est la tarte Bourdaloue? C'est une pâte sucrée avec une crème d'amande et quelques poires pochées à l'intérieur, des amandes effilées. Bref, c'est autour de l'amande et de la poire et nous, on a décidé de vous la revisiter en tarte. Alors, comment on a On est resté sur la tarte, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les deux goûts qui sont l'amande et la poire, on a essayé de pousser ça et de rendre ça encore un peu plus gourmand en ajoutant notamment une crème parce qu'il n'y a pas de crème dans la tarte Bourdaloue et on trouve que ça pourrait être sympa qu'il y en ait une. Donc on va faire nous une pâte sucrée à l'intérieur de laquelle on va mettre une crème d'amande traditionnelle qui va cuire avec des poires pochées. On n'a pas bougé. Jusque là, on n'a pas bougé. Mais on va mettre un caramel à l'amande à l'intérieur. Qui normalement va être coulant. Si on réussit bien, ça va être juste être canon. Caramel à l'amande, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas si vous maîtrisez, si vous savez faire ça. En tout cas, ça peut être un aspect intéressant de la recette. Et on va faire une crème diplomate à la poire. Encore une fois, je sais pas si c'est quelque chose que vous savez faire. Nous, il y a quelques semaines encore, on savait pas faire ça. Et on apprend à faire ça dans nos formations en ligne sur les crèmes. Donc ça va être l'occasion de vous montrer comment on fait ça. Et pour terminer, on fera un petit décor en chocolat pour venir sublimer cette tartelette. On espère que ça vous plaît, que ça vous donne envie. On va commencer tout de suite avec les poires pochées et la crème d'amande. Dans le bol de votre robot, vous mettez le beurre avec la poudre d'amande, le sucre semoule. Et à l'aide de la feuille, vous allez mélanger jusqu'à ce que ce soit complètement homogène. Une fois que c'est le cas, vous ajoutez petit à petit les œufs, si possible à température ambiante, et vous mélangez à vitesse moyenne. Et vous la réservez dans une poche à douille, au réfrigérateur. Pour les poires pochées, on vient faire un sirop avec l'eau, le sucre semoule et la vanille en poudre. On porte le tout à ébullition et lorsqu'on a une belle ébullition, on y plonge les poires. Une seule suffit pour faire 3 tartelettes. Et on va laisser cuire à feu moyen pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien fondantes. Ensuite, on les récupère, on les laisse un petit peu refroidir avant de les couper en petits cubes d'environ 1 cm. Maintenant, on va pouvoir lancer la pâte sucrée et la cuire. Et là, vous allez encore voir la cuisson crème d'amande plus pâte sucrée. C'est un délire, mais vous allez voir, ça se fait. Dans le bol du batteur, vous mettez le beurre avec la fleur de sel et le sucre glace. Et vous allez crémer le tout en mélangeant à vitesse moyenne jusqu'à ce que ce soit très onctueux comme une crème. Une fois que c'est le cas, vous allez pouvoir ajouter la poudre d'amande en une fois, mélanger à petite vitesse, puis ajouter les œufs petit à petit. Une fois que c'est à peu près mélangé, vous allez pouvoir ajouter en plusieurs fois la farine, tout doucement, en mélangeant toujours à petite vitesse pour ne surtout pas trop travailler le gluten. Là, la vidéo est juste en accéléré. Et une fois qu'on a cette pâte à peu près liée, on la met entre deux feuilles de papier sulfurisé pour l'étaler sur environ 3 mm d'épaisseur. Puis on va la déposer 1 heure au réfrigérateur. Avant de retirer la feuille supérieure, la retourner sur une planche à découper et découper des bandes d'environ 2,5 cm de largeur. On les enroule et on va pouvoir les déposer sur un plan de travail légèrement fariné à l'intérieur de notre cercle à tarte bien beurré. On coupe l'excédent de pâte si besoin et on le colle bien au cercle. Une fois que c'est le cas, on va pouvoir appuyer avec ce cercle sur la pâte et le tout vient avec. Et ça fait un fonçage parfait. On la pique à l'aide d'une fourchette et on la passe minimum 2 heures au congélateur. Une fois qu'elle est bien congelée, on peut la mettre sur un tapis en silicone. On vous conseille un sile-pain et vous la cuisez 15 minutes à 160 degrés. Pendant ce temps-là, on va faire la dorure en mélangeant les jaunes d'œufs avec la crème liquide. Et après les 15 minutes de cuisson, on peut venir retirer les cercles de nos pâtes sucrées et venir les dorer à l'extérieur et à l'intérieur. On essaie de faire une couche assez fine. On remet le tout 5 minutes à 160 degrés. Après ces 5 minutes, on récupère notre crème d'amande qu'on vient pocher à l'intérieur. On met ensuite nos petits cubes de poire pochée, quelques amandes effilées et on place le tout environ 15 minutes à 160 degrés. Il faut vraiment se fier à la couleur pour la cuisson. Et on récupère.
On va pouvoir faire maintenant notre caramel à l'amande. Dans une casserole à fond assez large, vous versez le sucre semoule et sur feu moyen, vous allez le faire tranquillement caraméliser. Une fois que la couleur vous plaît, vous pouvez mettre le beurre qui va décuire le caramel. Faites attention aux vapeurs qui sont brûlantes. Vous mélangez et vous ajoutez votre lait d'amande bien chaud. Vous pouvez l'avoir préchauffé au micro-ondes par exemple. En 2 fois. Vous mélangez, vous le cuisez pendant environ 1 minute 30 à feu moyen et vous le versez dans un bol. Vous ajoutez la fleur de sel, vous mélangez légèrement. Et après avoir filmé au contact, vous le laissez réserver pendant au moins 2 heures au réfrigérateur. Maintenant que c'est fait, il ne nous reste presque plus qu'à réaliser cette crème diplomate à la poire. Regardez bien la technique. On vient tout d'abord hydrater notre gélatine pendant 10 minutes dans de l'eau bien froide. Ensuite, on va faire une crème pâtissière en mélangeant les jaunes avec le sucre. On ajoute ensuite la fécule. On mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ensuite, dans une casserole, on va venir porter à ébullition le lait avec le jus de poire. Le mieux est de trouver un jus de poire 100% ou de le faire vous-même avec un extracteur de jus. Une fois qu'on a une belle ébullition, on vient verser le tout sur notre mélange précédent. On mélange énergiquement et on remet le tout à cuire sur un feu moyen, toujours en mélangeant jusqu'à ce que la crème pâtissière épaississe. On cuit à ébullition pendant environ 1 minute 30. Ensuite, on peut récupérer notre crème pâtissière, y ajouter notre gélatine hydratée et essorer, et ajouter le beurre pour encore plus d'onctuosité et de gourmandise. On peut ensuite réserver notre crème pâtissière dans un récipient bien filmé au contact pendant 2 heures au réfrigérateur. Ensuite, on vient prendre notre crème liquide, on la monte au batteur électrique ou à la main, jusqu'à avoir un mélange mousseux, et on ajoute le tout délicatement à la maryse à notre crème pâtissière qu'on a fouettée énergiquement après ces 2 heures de repos. Ça va donner une crème super onctueuse. On va pouvoir terminer avec notre petite décoration et on va pouvoir venir déguster cette tarte bourdaloue poire caramel amande. Au centre de nos tartes, à l'aide d'un emporte-pièce dont les dimensions seront en description, on trouve un joli trou en plein milieu. On y ajoute du caramel bien coulant et on la met pendant 1 heure au congélateur, avant de mettre une fine couche de crème diplomate, l'étaler pour faire une tarte bien lisse, et pocher des belles boules de diplomate avec une douille dont on vous donnera les dimensions également en description. Une fois que tout est poché, vous pouvez retourner cette tarte sur un papier guitare et créer le motif de fleurs en la passant au moins 5 heures au congélateur. Ensuite, on vient faire chauffer notre nappage neutre à environ 50 degrés. Il doit être bien liquide et on récupère notre tarte congelée et on la plonge seulement au niveau de la crème. On laisse écouler pour qu'il n'y ait pas de surplus de nappage et c'est prêt. Vous faites fondre votre chocolat dulcé entre 45 et 50 degrés, au micro-ondes ou au bain-marie, peu importe. Puis une fois qu'il redescend entre 34 et 35, vous ajoutez la pesée de beurre de cacao. Vous mélangez légèrement et une fois qu'il atteint les 29 degrés, vous le mettez dans une poche sans douille avec un tout petit trou et vous faites un joli motif de rosace sur une feuille de papier guitare. Vous réservez pendant 10 minutes au réfrigérateur et vous pouvez le démouler. On ajoute un petit cube de poire pochée pour venir mettre en suspension notre décor en chocolat. Et voilà. C'est prêt. Est-ce que ça va couler? Oh oui. Oh. C'est l'heure? Aïe aïe aïe, ça donne envie. Attention. Bon déjà, on a pu voir que le caramel coulait et ça c'est trop dément je trouve. Alors je vais vous dire un truc, et ça vient de quelqu'un qui n'a jamais mangé une bourdaloue. C'est une bourdaloue. Alors franchement, moi qui n'aime pas la poire, ici ce que j'adore c'est que le fait qu'elle soit pochée, bah c'est très fondant. Et moi j'ai un petit problème avec les textures quand c'est trop croquant. Mais là ça fond dans ma bouche et ça j'aime beaucoup. C'est très délicat. Déjà le goût de la poire, je crois que, je veux pas dire de bêtises, c'est délicat de base. Plutôt délicat. Délicat, c'est pas genre un fruit de la passion ou quoi. Et avec la mangue, bah ça se fait très très bien. Le caramel ça apporte une gourmandise, c'est génial. J'ai pas goûté de bourdaloue, voilà faut le dire. Mais ce caramel, je suis sûr que ça améliore un peu la bourdaloue. Je sais pas mais en tout cas, nous ça nous plaît. On espère que vous aussi, moi je
suis juste épatée par cette crème diplomate au jus de poire. Ouais. C'est quelque chose de doux, de rond, mais en même temps, t'as le goût de la poire. Enfin, moi, franchement, j'adore. Je suis vraiment fan. Je vais la refaire chez moi. Nous la referons chez nous, sachez-le. On espère que la recette vous a plu, que vous avez aimé le fait qu'on revisite un classique de la pâtisserie française. Vous pouvez, si c'est le cas, liker cette vidéo, vous abonner, appuyer sur la petite cloche. Surtout la cloche, important. Et comme d'habitude, si vous avez envie d'approfondir vos connaissances, que ce soit pour la pâte sucrée ou bien pour la crème diplomate, nous avons des ateliers virtuels sur ça. Tout est dans la description. Vous allez vraiment vous améliorer à vitesse grand V. On a hâte de vous y retrouver. Je suis sûre que vous allez adorer. Alors sachez, parce qu'il y en a pas mal qui nous posent des questions sur qu'est-ce qu'il y a concrètement dans les ateliers virtuels. Par exemple, sur celui des crèmes, on va prendre toutes les crèmes de la pâtisserie et on va vous expliquer comment les faire à tous les goûts différents, comment ne jamais la rater et comment les rendre vraiment exceptionnelles. Donc vraiment, si vous êtes passionné de pâtisserie, vous allez adorer. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. mercredi. Ciao.